Et là on voit que j'ai eu de la chance parce que en fait ça, et j'ai pas pris l'autre bout avec, mais ce petit conduit là avec le trou au bout, au bout duquel on voit le jour, c'est fait pour faire sortir l'air en fait, parce que sinon l'air peut pas sortir et du coup le métal peut pas couler, c'est logique. Et c'est aussi pour que genre il circule mieux quand il coule. Sauf que là, il a été ni dans le conduit là, ni dans le conduit, j'en ai fait un autre là mais sur l'autre moule. Là il y a le trou d'évacuation de l'air aussi. Et il n'y a aucun des deux où le métal était dedans. Donc j'ai vraiment eu de la chance parce que c'était à la limite. Il était presque pas assez liquide. J'ai eu vraiment de la chance. Mais du coup c'est nickel parce que ça me fait moins de débavurage à enlever. Parce que sinon il y aurait encore un truc, une barre qui part par là, une barre qui part par là. Donc les barres, il faudrait que je les enlève. Donc c'est déjà ça de moins à faire. Et surtout, ça fait beaucoup moins de possibilités de mal faire et genre de donner d'un coup un coup de Dremel dans le mauvais sens et de niquer la bague. Genre. Donc là, pour l'instant, c'est très prometteur. Et en impression, j'ai fait un renfoncement là. Donc comme ça, je sais jusqu'où je dois percer. Parce que du coup, j'ai fait une sorte de bague pleine, un peu comme une pièce de monnaie. Et du coup, je vais percer au milieu jusqu'à arriver à une forme de bague. Et là, c'est à l'impression en fait que j'ai déjà choisi mon diamètre. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper, ne pas percer trop loin ni pas assez loin. Histoire d'être sûr que c'est la bonne taille. Tiens, je suis content. Bon bah du coup, ça a marché du premier coup. Un peu de chance, clairement de la chance, puisque comme on a vu, c'était vraiment à peu de choses près de pas couler. C'était pas très liquide, mais ça a marché. Du coup, il y a deux moules qui seront pas utiles. Mais j'ai quand même préféré les faire en avance parce que sinon, une fois qu'on a raté une coulée, le temps qu'on refasse un autre moule, ça dure 1 heure. Enfin, ça dépend, mais genre là, j'ai mis les trois là, j'ai mis presque 2 heures à les faire. Donc voilà, sachant que si on perd du temps, le temps de faire un moule, après il faut remonter la forge en température, le temps que le métal il revienne mou, ensuite il vienne fondant, et ensuite il est rouge, enfin voilà. Ça met quand même beaucoup de temps, ça prend beaucoup de charbon, et en fait c'est plus rapide de faire des moules d'avance, même si tu t'en sers pas je pense, que si jamais il y en a un qui rate et qu'il faut les refaire et ensuite relancer la forge. En fait j'ai bien fait parce que on est passé à deux doigts de devoir en essayer un deuxième. Et en fait, j'étais quasiment sûr en fait que le premier allait rater. J'avais un peu d'espoir, mais j'étais pas non plus trop confiant. Mais nickel. Donc là, j'ai été manger et j'ai repris un peu déjà depuis quelques temps. Ça doit faire bien 1h, 1h30 que je l'ai éteint. Et ce qui est ouf, c'est que c'est encore brûlant. Putain, c'est trop puissant, j'adore. Quatre heures après l'utilisation, c'est encore tiède. Ça c'est fou. Donc l'intérieur c'est avec le gros grain. Et l'extérieur c'est avec le grain fin. Pas tout encore.